Salut, moi c'est Toz, dans le seul podcast où on parle réel. Ici tu peux oublier tous les bourreaux et faire lifestyle à la con. Mais sache une chose, c'est que si t'as pas les couilles d'affronter la réalité, t'es à la mauvaise adresse. Sinon, bienvenue dans Unchained Trader. On est à l'épisode 3, aujourd'hui on va parler des indicateurs. Les indicateurs que normalement vous avez virés de votre chart. Si vous êtes en train de me suivre, si vous regardez cette vidéo, enfin si vous écoutez ce podcast plutôt, c'est certainement que vous faites partie des gens comme moi qui tradent le smart money ICT. Donc normalement les indicateurs, c'est terminé pour vous. Vous avez compris que les indicateurs, en fait, c'était juste une béquille et c'était pas. Le nom d'ailleurs est super mal choisi. Encore une fois, indicateur, normalement, si on prend la définition d'indicateur, c'est quelque chose qui t'indique ce que tu dois faire. Alors qu'en vérité, c'est l'inverse. Tu dois savoir ce que tu fais et ensuite utiliser un indicateur comme béquille. Donc si vous utilisez des indicateurs avec ICT, c'est dans cette optique-là et c'est pas l'inverse. J'espère que ça, c'est bien clair pour vous. Maintenant que vous utilisez ICT, souvent, il y a un problème qui est lié à ça, c'est qu'on devient super arrogant. Et qu'on devient super arrogant, du coup ça nous fait faire des conneries. On en a déjà parlé avec le mindset, on en a déjà parlé dans les épisodes précédents. Le truc c'est que tu crois que tu deviens un tueur. Mais en fait je vais te dire un truc. La majorité des gens qui trade ICT, ils se font enculer, ils se font démonter le fion. Ok ? C'est-à-dire que si tu prends 100 personnes qui sont rentables, t'en as plus de la moitié, je suis désolé, ce ne sont pas des traders ICT, ce ne sont pas des traders smart money. La plupart des gens qui sont rentables, si on prend le grand nombre, la plupart des gens qui sont rentables, ce sont des traders retail. Pourquoi ? Parce que en fait, la majorité des gens qui tradent ICT, ils tradent comme des retail, avec des concepts ICT. C'est comme si, en fait, c'est simple, si vous avez changé un croisement de moyenne mobile pour un OB. C'est juste, c'est la seule chose que vous avez fait. Vous n'avez pas fait attention à la chose principale, la chose fondamentale qui fait qu'un trade peut fonctionner, le scénario, son histoire. Ok ? Donc là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que t'as rien compris au price action, t'es juste là avec tes concepts qui sont stylés, tu te dis c'est ICT, c'est l'algo, ça rajoute en plus une histoire, ça rajoute de l'autorité à ce que tu es en train de faire, mais sauf que tu es juste en train d'appliquer un truc que tu n'as pas capté. Tu n'as juste pas capté le price action. Moi je vais te dire un truc, je vais faire une analogie au cinéma comme d'habitude, mais c'est pas parce que tu as vu un film de Kurosawa une fois dans ta vie que tu es un cinéphile. Si ton film préféré c'est Fight Club ou Pulp Fiction, il y a de grandes chances que tu sois pas vraiment un cinéphile. Ok ? Donc au final, le vrai problème, tu as juste changé un bourreau, tu as échangé un bourreau contre un autre en vérité. Le problème, c'était pas les indicateurs. Le problème, c'était ta lecture du marché, ta lecture du carnage. Tu penses que, parce que tu dessines un PG Array, genre un FVG, tu sais lire le marché? Mais non, pas du tout. Tu sais juste poser un trait, tu sais juste faire un dessin sur un putain de chart. Et ça fait pas de toi un trader. Ça fait juste de toi quelqu'un qui sait repérer un truc. Qui sait repérer juste un PG Array. C'est tout. Savoir repérer un PG Array, c'est pas être un trader. Le marché, c'est pas un putain de puzzle où t'assembles des trucs, des pièces comme ça, les unes à la suite des autres. Non, c'est pas vrai. Encore une fois, c'est un champ de bataille où on est là pour couper des têtes. On est là, ce qui compte, c'est pas juste de voir un OB, tu vois. C'est pas voir un FVG, c'est pas voir un breaker. Ce qui compte, c'est de comprendre qui s'est fait couper la tête et comment je vais boire son sang derrière. C'est ça la vérité. Ok, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Il y a un pote à moi qui m'a raconté une histoire la dernière fois. Il a vu un documentaire sur une tribu en Afrique. Je me souviens plus du nom, je crois que c'est Azda ou un truc comme ça. Bref, on s'en fout. Les mecs, ce sont des kleptoparasites. Et je veux que vous reteniez ce mot, kleptoparasite. J'adore ce mot. C'est-à-dire que les gars, qu'est-ce qu'ils font ? En fait, ils n'ont pas vraiment d'armes. Ils n'ont même pas d'armes du tout. Ils attendent. Ils attaquent pas l'antilope. Ils attendent que les lionnes, elles l'attaquent, elles la butent. Elle commence à le manger, et là, ils avancent, genre, plein d'assurance. Ils sortent des bois, ils avancent plein d'assurance, et ils prennent la viande comme ça, au nez et à la gueule des lionnes. Et les lionnes, elles sont en flip, parce que les mecs, ils sont pleins d'assurance, et ils savent ce qu'ils font. Ils arrivent, ils ont attendu le carnage, et ils se servent. Ils se servent, et c'est ça le métier de trader. Un trader ICT, c'est pareil. Quelqu'un qui trade ICT, c'est la même chose. Ton job, c'est d'attendre que le massacre soit fait, il soit terminé, et de venir ramasser les miettes. Ramasser l'argent des idiots, des mecs qui se sont fait couper la tête, et ils se sont fait piéger. Et si tu te pointes trop tôt, je suis désolé, tu deviens juste une autre victime. C'est toi l'antilope, et tu vas te faire baiser, et après c'est quelqu'un d'autre qui va venir te ramasser, pendant que les lions sont en train de te bouffer. Donc voilà, c'est pas parce que tu vois, genre, je sais pas, un breakout qui arrive, ou bref, un breaker, là il y a les pigeons, donc tout le monde, la majorité des gens qui travaillent ICT, ils arrivent, ils se font enculer, boum, le marché il fait l'inverse, et toi c'est là que tu dois intervenir, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu la manipulation, le coupage de tête
le réel coupage de tête. Et c'est ça qu'on vise encore une fois. C'est ça le plus important. Oubliez pas ce mot encore une fois. Hein. Moi, ce que je veux, c'est être un klepto-parasite. Un klepto-parasite. Vous attendez que le mal soit fait et vous venez, vous braquez la banque, vous coupez la tête. Non, la tête est déjà coupée en vérité. Vous venez, vous allez juste boire le sang qui reste. C'est un peu imagé, mais je pense que comme ça vous reste en tête. Attendez que le mal soit fait, que le carnage y soit fait. Moi, je vais vous dire un truc. Hein. Souvent, la question qui revient le plus souvent, c'est « Tu peux m'expliquer ton entrée comment t'es rentré là explique-moi, je comprends pas l'entrée. » Mais en fait, tu peux pas comprendre l'entrée si tu comprends pas tout le reste. L'entrée, c'est le dernier truc. L'entrée, limite, on s'en bat les couilles. C'est genre, t'as ta narrative, t'as ton scénario. Vraiment, l'entrée, limite, tu t'en bats les couilles. Tu t'attends juste du dernier coupage de tête. Donc, ouais, parfois je vais rentrer sur un FVG, ouais, parfois je vais rentrer sur un FTL, ouais, parfois je vais rentrer sur un VI. Parce que moi, j'aime bien rentrer sur les gaps. Mais ça veut pas dire que c'est une meilleure entrée. Ça veut juste dire que c'est le truc que je vois. Je vois que la manipulation, elle a eu lieu, la tête, elle a été coupée. Moi, c'est à ce moment-là que je vais rentrer. Vu que tout le reste, avant, avait du sens. C'est ça l'histoire. C'est le scénario higher time frame, scénario mid time frame, scénario lower time frame d'exécution. C'est pas pour rien que ça s'appelle time frame d'exécution. C'est là où le marché se fait exécuter pour la dernière fois. C'est dans Braveheart, c'est Mel Gibson qui se fait couper la tête. Liberté, les gars. Liberté. Donc voilà. Quand le marché il a suffisamment saigné, bah c'est ce moment-là, moi, où j'arrive. Et ce moment-là, c'est le moment. Et des fois où je me fais baiser. Ça, c'est clair et net. Il y a des fois où je me fais baiser parce que j'ai mal lu. Mais c'est pas grave. Parce que au final. Et ça, tous les membres le voient quand je fais du live trading. C'est-à-dire que quand je partage mon écran avec le groupe, ils le voient. Des fois, je me fais baiser. Et des fois, je prends des 20 R. Et pas parce que, genre, si je prends 2 pertes dans la semaine, mais que après je prends un trade et qu'il fait 20 R, bah, je suis désolé, mais je suis rentable. Là, il n'y a pas à charger, il n'y a pas à tortiller du cul. Hein. Donc voilà. Donc, en gros, l'idée, c'est, là, tu vois, pendant une semaine, en gros, l'idée pour moi que tu dois faire, c'est prends-toi une semaine, arrête de chercher des entrées. Regarde où le marché détruit tout le monde. Regarde les larmes sur le marché. Essaye de penser comme un enculé. Tu regardes le marché et tu te dis, ok, où est-ce que les gens ont mal? Où est-ce qu'ils ont mal? Où est-ce qu'ils prennent des stops? Où est-ce qu'ils se font couper la tête? Où est-ce qu'ils paniquent? Et là, imagine que tu es un Hadza. Okay, et tu avances sur la carcasse et tu manges. Tu prends la bouffe là, devant les lionnes. Tu la prends et tu rentres chez toi, mec. Donc voilà, si je résume, en vérité, t'as viré tes indicateurs il y a un petit moment, mais tu trades toujours comme si tu avais un putain d'indicateur. Parce qu'en fait, tu as juste changé, encore une fois, l'indicateur que tu avais pour un PGRA. Mais tu l'utilises de la même façon. Et c'est complètement con parce que tu dois comprendre le contexte. Tu dois comprendre le contexte et, encore une fois, devenir un Hadza. Salut, moi c'est Toz, dans le seul podcast où on parle réel. Ici, tu peux oublier tous les gourous avec leur lifestyle à la con. Mais sache une chose, c'est que si t'as pas les couilles d'affronter la réalité, t'es la mauvaise adresse. Sinon, bienvenue dans Unchained Trader. Ok, épisode 4. Donc là, aujourd'hui, on va parler des prop firmes. Enfin, pas des prop firmes, vraiment des prop firmes, genre FTMO, machin. Mais plus des prop firmes, ce que ça implique pour vous. Les raisons qui vous motivent à prendre des prop firmes. Pourquoi je pense que c'est des raisons de con. Pourquoi c'est des raisons de merde qui, en fait, vous retiennent surtout. Pour la plupart, hein, évidemment, la plupart des cas. J'ai connu des gens qui avaient perdu confiance à leur trading à cause des prop firmes, alors qu'ils étaient ultra capables de gagner de l'argent en réel. D'ailleurs, j'ai des exemples aussi de personnes qui ont passé beaucoup de temps, j'en parlerai peut-être plus tard, beaucoup de temps en prop firme, en challenge, sans jamais réussir à passer le challenge. Et ensuite, en passant en réel, ils ont, comme par magie, commencé à gagner plein d'argent. Donc, la vérité, en fait, c'est que c'est une excuse que vous avez trouvée pour fuir le travail. Alors par contre, oui, c'est une belle excuse, hein. La promesse, elle est magnifique. Là, faut avoir la foi. Hein. On arrive, on nous promet de nous donner 100 000 euros. Donc déjà, c'est même pas 100 000 euros parce qu'il y a 10% de drawdown. Donc en fait, t'as que 10 000 euros. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Quoique, c'est même pas vraiment un autre sujet parce qu'en fait, ça veut juste dire que vous faites même pas attention à ce que vous achetez. Vous achetez un challenge qui va en fait pas du tout vous donner ce que vous voulez. Donc le pouvoir, entre guillemets, d'achat sera 10%
plus bas que ce que vous souhaitiez en fait au départ. Vous avez 100 000 euros, mais en fait 10 000 euros déjà c'est beaucoup plus facilement atteignable. Et en plus vous avez des règles qui vous sont imposées, qui sont pas en adéquation, qui sont pas en accord avec votre philosophie, votre manière de penser, votre manière de voir. Pour la plupart des cas, évidemment, il y a toujours des exceptions, des gens qui réfléchissent comme des employés, parce qu'on va être honnête là-dessus aussi. C'est que en vérité, si vous voulez passer par une première, c'est parce que vous êtes un putain d'employé. Vous êtes un PNJ dans votre tête. C'est-à-dire que vous arrivez, vous avez besoin que quelqu'un vous marionnettise. Vous avez besoin que quelqu'un vous dise, voilà, tu dois faire les choses comme ça, tu dois faire les choses comme ça, et après, je te donne ton salaire. À la fin du mois, tiens, je te donne ton payout, et moi, je garde 20%. C'est exactement ça, vous êtes un putain d'employé. Donc, les propres firmes, c'est pour, en fait, au final, c'est pour ça que c'est logique, c'est que 90% de la population, en fait, ce sont des PNJ, et du coup, 90% des traders sont des PNJ, qu'ils soient rentables ou non. D'ailleurs, c'est marrant parce que du coup, 90% des gens qui font du trading ne sont pas rentables. Est-ce que ça a un lien, à votre avis? Je sais pas, coïncidence. Donc voilà, vous voulez juste éviter la phase ingrate qui va vous mettre face à la réalité, c'est-à-dire les stop-loss, les TP qui rapportent pas d'argent au final, parce que, admettons, vous commencez, je parle d'un cas basique, hein, quelqu'un qui gagne le SMIC, il arrive, il met 100 balles sur un compte, parce qu'il se dit, bon, 100 balles, je peux les perdre, mais ça me fait un peu chier quand même de les perdre, je mise. En plus, en général, ils vont miser, ils vont risquer beaucoup plus que ce qui est ce qu'il est censé miser. Mais bon, bref, on va dire 2% ou 5%. En général, ils misent plus de 10%, mais bref, 5%. Donc, ça veut dire que quand je perds 5 euros. Donc ça me fait mal parce que je me dis, ah putain, plus la commission, évidemment. Plus la commission. Donc, on se dit, merde, ça fait chier. En fait, je suis en train de perdre de l'argent. Et quand je gagne, en fait, je gagne que 5 euros. Ou je gagne, non, j'abuse. 5, on va dire avec un RR de 4. Voilà, on va dire que je gagne que 20 balles. 20 balles, on se dit bah c'est de la merde en fait 20 balles, c'est pas avec ça que je vais vivre. Et du coup en fait la balance, l'équilibre est vraiment défavorable dans notre tête parce qu'on n'a pas l'impression d'avancer. Ce qui est faux parce que en fait le muscle interne, le cerveau, tout ce qui est lié à la compétence, en fait tout est en train de devenir beefy. Vous êtes en train de faire en fait du culturisme interne, c'est-à-dire que ça se voit pas à l'extérieur encore, mais à la fin, quand tout va exploser, bah, vous vous rendrez même pas compte. Vous n'allez même pas vous rendre compte que, en fait, si vous avez bien travaillé votre stratégie pendant assez longtemps, que vous avez bien travaillé votre mental pendant assez longtemps, et ben, dans 6 mois, votre compte, en fait, il sera passé de 500 balles à 8000, par exemple. Et je donne cet exemple-là parce que je connais une personne qui l'a fait récemment, très récemment, de octobre à, j'ai pas envie de dire de bêtises, je l'ai vu en décembre ou janvier. En 3 mois, je crois qu'il est passé, bref, de 500 à 8000. Donc, voilà, c'est pas un cas isolé, hein, c'est pas le seul au monde à pouvoir le faire. Je pense, j'ai pas mal d'exemples dans mon entourage, dans les personnes avec qui je parle régulièrement, qui sont capables de le faire. Donc, vous êtes capable de le faire. Maintenant, ça m'amène vers un deuxième point, qui est que quand vous prenez une propre firme, une putain de propre firme de merde, vous payez pour avoir 100 000 euros de capital ou 100 000 $ de capital, et en fait, vous avez que 10% de ce capital. Donc, c'est-à-dire que vous avez que 10 000. Vous n'avez que 10 000. Donc quand vous risquez 1%, vous risquez 10% du capital qui est à votre disposition. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, déjà vous apprenez à trader avec des propres firmes, donc c'est avec des mauvaises habitudes. C'est-à-dire que vous allez risquer beaucoup trop d'argent par position. Vous allez trader dans le stress, ça va vous rajouter du stress. Autre exemple, je connais des personnes, des anciens membres ou des membres tout court, qui ont commencé vouloir passer des propres firmes, qui ont passé des mois et des mois et des mois à ne pas griller leur compte, mais à ne pas réussir le challenge. Donc ils ont perdu des mois de temps, d'énergie mentale, de capital mental, pour au final se dire, bon, je vais passer en compte propre parce que peut-être que Toast tient un truc, peut-être qu'il a raison là-dessus, peut-être que j'essaye juste d'aller trop vite et du coup, en fait, ça me ralentit. D'ailleurs, des fois, c'est peut-être mieux d'être le lièvre que la tortue, mais je pense que dans beaucoup de cas, c'est mieux d'être la tortue que le lièvre. Et du coup, une fois qu'il s'est débarrassé de sa propre firme, comme par hasard, comme par magie, il a commencé à gagner plein d'argent, à faire grossir son compte énormément, très rapidement et de manière stable. Donc tu veux passer une putain de propre firme, mais t'as jamais réussi à tenir une stratégie plus de 2 semaines, ou alors t'as jamais respecté un plan à la lettre sur 100 trades de suite,
T'as jamais fait un vrai reset mental après une série de pertes, après un losing streak. J'en parlais la dernière fois. Le losing streak, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'indicateur qui va différencier les personnes qui sont rentables des personnes qui ne le sont pas. Et ça, peu importe la stratégie, peu importe ton win rate, peu importe tous les éléments qui sont externes. Okay, là, tu es excité sur une propre firme, à croire que tu es à deux doigts de vivre du trading, que tu vas te retrouver comme dans les films à Wall Street, parce que voilà, tu as réussi 2-3 trades en démo et que tu as l'impression d'être le roi du monde parce que tu as tout pigé de la rue. Mais en fait, tu veux juste sauter la phase ingrate, encore une fois. Celle où tu trades avec 100 balles, dans le silence, dans la solitude, sans les paillettes, sans rien, dans le grind. Là où il y a la terre, dans le mud, comme ils disent en anglais. Ça me fait penser à un truc dans House of Cards, dans le premier épisode, la scène d'ouverture. Il y a le chien du voisin de Kevin Spacey, de Frank Underwood, qui se fait renverser, il me semble. Et il y a Kevin Spacey qui vient et qui l'achève, en fait, tout simplement, en étant isolé, évidemment. Et il dit un truc du style, il y a deux types de douleurs. Il y a la douleur qui vous rend plus fort, et la douleur qui est inutile, ce n'est que de la souffrance. Et il n'a aucune patience pour ce qui est inutile. Donc il veut pas de l'autre douleur. Et donc qu'est-ce qu'il fait ? Il finit par tuer le chien, en fait, tout simplement, parce que c'est la chose pragmatique à faire, parce que cette douleur, elle est inutile. Le chien souffre pour rien. Donc la chose logique à faire, la chose normale, c'est de le buter. Mon point, c'est quoi en parlant de cet exemple-là ? C'est que la souffrance qui est liée au fait de prendre des trades avec un compte à putain de 100 balles, et en fait, c'est la souffrance qui vous rendra plus fort. La souffrance qui est liée à la perte des challenges, ça, c'est de la souffrance inutile. C'est-à-dire que là, vous perdez juste votre temps. Moi, je m'embarrasse pas de ces choses inutiles. Et je pense que vous ne devriez pas vous embarrasser de ces choses inutiles non plus. Donc voilà, la souffrance qui est liée au grind vous permettra de devenir beaucoup plus fort, beaucoup plus compétent dans le domaine et de devenir tout simplement un expert en fait dans le trading. Si c'est pas ça votre but au final d'être expert dans le trading, donc faites les choses pour devenir expert. Je veux dire, les gens qui sont devenus médecins, ils ont dû se casser le cul. Enfin, après peut-être que c'est un mauvais exemple parce qu'il y en a qui arrivent à apprendre par cœur super facilement. Mais l'idée, c'est que, bon, il y a toujours des gens qui ont du talent et d'autres qui en ont pas. Mais l'idée, c'est que, voilà, c'est dans le grind qu'on différencie les gens. C'est dans le grind qu'on apprend à devenir plus fort. Et la souffrance inutile, débarrassez-vous-en. Moi, ça me fait penser à quoi ? Parce que pour moi, c'est un système, du coup, de passer par les propres firmes tout le temps et de griller ces challenges H24. Ça me fait penser à comme une sorte de civilisation qui a été créée sans fondation. Ça me fait penser à Scarface. Tony Montana, il arrive, pour moi, il y a 3 grands actes dans Scarface. Il y a le premier acte où il a les mains dans la merde, vous ne moquez pas de mon imitation. Le deuxième acte où c'est pusher to the limit, le gars, c'est les années 80 à fond. Enfin non, c'était même pas les années 80, mais c'est voilà l'opulence, la maison, le tigre, le tigre, son mariage, n'importe quoi, la femme de son ancien boss et tout. Il a tout, l'argent, la coke, les femmes, les voitures. Et après, le dernier acte, c'est le mauvais garçon. Le mauvais garçon dans le restaurant qui est en train de tout perdre. Sa femme, elle se barre. Sa sœur, son meilleur ami, il finit par tuer sa sœur. Son meilleur ami, il le bute. Et lui, il finit comment ? Il finit la tête de la première dans la fontaine, comme une merde. On se souvient plus de lui, on voit juste The World Is Yours. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi les gens étaient à fond derrière Tony Montana, alors que c'est un modèle d'échec. Enfin bref. Donc voilà, moi ça me fait penser à ça. C'est le gars, il est arrivé juste grâce à son ego, son impulsivité. On va dire qu'il a eu un peu de chance. Du coup, le résultat, c'est qu'il n'y avait rien de solide. Et du coup, toi, il faut que tu ne suives pas le même schéma. Ne suis pas le même schéma que Tony Montana. Ok, il est cool, il a du charisme et tout, mais je suis désolé. Il finit comment ? Faut pas oublier comment il finit. Donc voilà, moi je pense que en fait, c'est que tu as des envies, mais tu n'as pas de vision. Une envie, c'est une impulsion. C'est vraiment le Tony Montana pour le coup, c'est de la dopamine, l'impulsion. Une vision, c'est la rigueur, c'est la clarté, c'est le long terme, c'est le why comme ils disent dans les putains de MLM de beauf. C'est quoi ton pourquoi ? Qu'est-ce qui va te pousser à te lever le matin et à aller faire ton backtest, à aller faire ton insight, à pas succomber
ton envie de revanche quand tu prends un stop loss, alors que pourtant le setup il avait l'air 100% parfait par rapport à ton modèle, c'était génial, il y avait tout de beau, et en fait tu as quand même MSL. C'est ça en fait avoir la vision, c'est je vais à cet endroit et je fais en sorte de paver le chemin petit à petit. Je pave le chemin petit à petit et je vois l'horizon. C'est là-bas que je vais. C'est ça que je veux. Et t'as pas besoin de profirme, t'as juste besoin d'une boussole. T'as juste besoin d'une boussole pour y arriver. Et la boussole, en fait, tu la construis toi-même. Ça me fait pas... C'est, tu vois, dans l'Odyssée. Bah, en fait, tu vas avoir le chant des sirènes, tu vas avoir le cyclope, tu auras plein d'obstacles. Et en fait, tu vas finir par retrouver ton chemin. Tu finiras par retrouver ton chemin et tu arriveras à l'objectif. Ça prendra plus ou moins de temps. J'espère que ça prendra pas 10 ans comme Ulysse. Mais tu vas trouver ton chemin. Il faut juste que tu arrêtes de te... par rapport aux profirmes, ne rentre pas dans le game du shiny. Ne rentre pas dans le game du shiny. Les excuses que vous me sortez à chaque fois, c'est simple. Hein. C'est j'ai pas de capital. C'est pas vrai, c'est pas ça l'excuse. L'excuse, c'est que t'as pas de maîtrise. T'as pas de maîtrise. Encore une fois, je te donne l'exemple de Griezmann. Il passait de 500 balles à 8000 en très peu de temps. En moins de 6 mois. Il me semble que c'est en 3 mois. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais Griezmann, d'ailleurs, si tu écoutes ce truc, note-le en commentaire, s'il te plaît. C'est quoi les excuses que j'ai? Voilà, c'est ça. J'ai pas de capital. Non, t'as juste pas de maîtrise. C'est tout. T'as pas pris assez de trades. Tu t'es pas assez entraîné. Tu t'es pas assez confronté au marché. Et tu sais pas qui tu es intérieurement. C'est la seule chose. Je veux prouver que je peux y arriver. Je veux prouver que je peux avoir le diplôme. Non, tu veux juste la validation en vérité. Tu veux. Parce que encore une fois, t'es un putain d'employé. À la fin du mois, tu demandes ton payout et on te donne 80%. Déjà, moi, ce système, je le trouve super pour FTMO hein, et pour toutes les autres profirmes, mais putain, pour toi, mec, tu te rends compte, déjà, tu payes des commissions, tu payes, t'as du spread, mais en plus, tu laisses 20%. Tu laisses 20% alors que t'as pas besoin de lui laisser 20%. Tout ça parce que, oui, j'ai un diplôme, grâce à eux. Ils m'ont donné un diplôme. C'est quoi ce diplôme? C'est un bout de papier. Si tu veux, moi, je t'imprime une feuille et je te signe, je dis, voilà. Tiens, tu sais trader. Ça veut pas dire que tu sais trader, mec. T'as juste prouvé que pendant 20 jours, t'avais réussi à pas tilt. Et t'as réussi à gagner des trades. Ça se trouve, t'as juste eu de la chatte. D'ailleurs, la plupart du temps, les gens ont eu de la chatte. C'est ce que je vous disais la dernière fois. 5% des gens qui passent enfin, 5% des gens qui essayent de passer le challenge finissent par avoir le compte et le gardent plus de 4 mois. Il me semble que c'était ça la stat. Aussi, il y a une autre excuse. Ah oui. L'autre excuse, vu qu'on vous impose des règles, encore une fois, employé, vous avez besoin qu'on vous impose des règles, PNJ, avec un vrai compte, je serai sérieux. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Avec un compte, tu seras, avec un compte, des règles imposées, ça veut pas dire que tu seras sérieux. Et c'est pas parce que tu vas voir ton compte à toi que tu seras moins sérieux, et inversement. Non, t'as une ligne directrice, tu la suis ou tu la suis pas, c'est tout. Mais c'est pas parce que quelqu'un va t'imposer quelque chose que tu vas y arriver, que tu vas le suivre. Surtout dans le trading où tu es libre, tu es vraiment libre. Mais vous avez besoin d'avoir cette illusion de contrôle qui n'est pas votre contrôle, mais qui est le contrôle qu'on vous impose. Moi, ça me fume. Hein. Ça, c'est vraiment un truc qui me dépasse complet. Donc voilà, en gros, si je résume un peu... Ah non, il y avait un autre point aussi que je voulais aborder. Oui, parce que du coup, je lis un livre en ce moment, et à un moment donné, il parle du Shuhari. Je ne connaissais pas le terme, mais je connaissais... Enfin, moi, c'est comme ça que je pense chaque progression dans n'importe quel domaine, c'est comme ça que je la réfléchis. Le Shu, c'est quand on suit les règles, juste suivre les règles mécaniques. On ne réfléchit pas, on suit les règles. C'est-à-dire que, ok, je veux attendre, par exemple, en M15 qu'il se passe ça, puis en M5 qu'il se passe ça, puis en M1 qu'il se passe ça. Ok, mécanique. Donc là, vous aurez des résultats. Si vous respectez le plan, si vous respectez le risk management et que vous ne rentrez pas en tilt ou autre biais psychologique, vous devriez être rentable. Ok. Ensuite, tu as le Ha, où tu comprends, tu commences à comprendre et ajuster. Et donc là, du coup, tu commences à avoir un peu plus d'agilité et du coup, tu vas éviter plus de pièges, tu vas éviter ou tu vas prendre de l'argent un peu plus loin, tu vas être plus à l'aise. Et ensuite, tu as le Ri, où là, du coup, en fait,
tu connais les règles, tu deviens, en fait, t'as intégré. C'est-à-dire que t'as intégré, tu penses même pas. Comme Neo à la fin dans Matrix, quand il voit la matrice et il a le combat contre l'agent Smith et il arrive, il commence à le taper. Et en fait, Neo il se met sur de profil et puis avec un seul bras, il évite tous ses coups et après il l'encule. Parce qu'il a même pas besoin de réfléchir, ça fait juste partie de lui. Ça, c'est le riz. Toi, tu veux passer du chou au riz sans passer par le A alors que t'es même pas encore au chou. Tu vois? T'es même pas encore capable de suivre les règles sans broncher pendant 100 trades de suite. C'est pas le moment de passer au riz. C'est marrant de dire comme ça. C'est pas le moment de passer au riz. Faut d'abord que tu passes au chou. Ensuite au A et ensuite au riz. J'adore ce truc, chou à riz. Donc voilà, en gros, si fais juste ça. Prends 100 balles, 200 balles, 500 balles, peu importe. Je sais pas ce que tu as comme capital que tu peux perdre sans vraiment, sans que ça influe sur ta vie, ta vie en dehors du trading. Tu prends 3 mois devant toi. Tu exécutes à la perfection pendant 3 mois. Est-ce que déjà tu es capable de faire ça? Est-ce que déjà tu es capable de faire pendant une semaine? Une semaine complète. Enfin bref, si tu arrives à le faire pendant 3 mois, prise de notes de tes erreurs, prise de notes de tes émotions, backtest, apprendre à repérer les éléments qui font que tu vas perdre des trades, apprendre à repérer les éléments qui font que tu pourras te payer plus loin, apprendre à répéter aussi dans la douleur. Parce qu'on l'a dit, c'est la douleur qui te rend plus fort. Pas aller vite. On est la tortue, pas le lièvre. Et après, si tu vas faire ça pendant 3 mois, et ben ok, alors là j'ai rien à dire. Tu vas faire ça pendant 3 mois et tu as envie quand même de passer par une propre firme? Ok, très bien. Mais si t'as pas fait ça, si t'as pas réussi pendant 3 mois à être parfait dans ton exécution et dans ton plan et sans rentrer dans le tilt ou un autre biais psychologique, et ben dans ce cas-là, t'as pas le droit de prendre une propre firme. Et prouve-moi le contraire.